Dans cette séquence, nous allons apprendre la notion de multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc pour cela, en fait, on a représenté le vecteur u ici, qui se déplace de 2 carreaux vers la droite et qui monte de 1 carreau. Donc j'ai pris une feuille graduée par des petits carreaux pour avoir plus facile à compter. Donc ici, nous avons une droite qui a la même direction que ce vecteur u. Donc ici, on est bien parallèle, puisqu'on regarde, si je pars du carreau là, je me déplace de 2 vers la droite et je monte de 1. Donc j'ai bien la même direction. Donc ici, je vais graduer cette grande droite en utilisant pour mesure u. C'est-à-dire que u, comme il se déplace de 2, il monte de 1. Ici, je vais essayer de graduer ma droite par rapport à u. Donc par exemple, si je pars d'ici, j'ai bien, je me décale de 2, je monte de 1. Ici, j'ai une graduation de u. Si je continue, je me déplace de 2, je monte de 1. Ici, en fait, donc point de départ, point d'arrivée, je mets les petites flèches. Ici, j'ai un autre vecteur u. Ici encore, j'ai un autre vecteur u et je continue à graduer comme ça. Donc là, j'en vais avoir un autre, ici aussi. Donc ma droite en dessous, elle est graduée par rapport au vecteur u. Maintenant, je vais regarder une autre longueur. C'est-à-dire que sur cette droite, si je pars de ici en bas et que je trace le vecteur qui aurait pour unité, en fait, deux segments rouges. C'est-à-dire, je suis une fois u, une fois u. Et bien logiquement, comme ici j'ai le même sens, je vais en montant, je vais en même temps, ils ont le même sens, ils ont la même direction, ça et ça c'est parallèle, sauf que ici j'ai une mesure de u, deux mesures de u. Donc en fait ce grand vecteur v qui est en bleu, par rapport à u, il vaudra deux fois le vecteur u, puisque j'ai deux fois sa mesure. Si on en fait un autre, si on voulait représenter le vecteur w, qui vaudrait 3 fois le vecteur u, bien par exemple, si je pars d'ici, donc je compterai 3 fois, donc il faut reporter, une fois ici, deux fois ici, trois fois ici, je suis arrivé là. Donc en fait, tout ce vecteur ici représenterait mon vecteur w qui vaudrait 3 fois le vecteur u. Je vous en place un et essayez de trouver, de voir si vous êtes capable de savoir qui est le vecteur que je vais représenter. Par exemple, si je fais, donc je pars de là et je fais ça. C'est-à-dire en dessous, ça donnerait ce vecteur qui est comme ceci pour mieux le voir. Donc qui est-il si je compare lui par rapport à u? Eh bien je vois, j'ai une unité de u, ils ont la même longueur, puisque je me décale de 2, je monte de 1. Ils sont bien parallèles, la seule chose qui change, c'est le sens. Ici, en fait, je suis à moins le vecteur u. Et puis, si j'en fais un dernier, ici en orange, je pars d'ici et je fais ceci. Qui est ce vecteur orange par rapport au vecteur u? Eh bien, on voit, donc, j'ai le sens qui est opposé. Donc, en fait, on avait vu dans les vidéos précédentes que dans ce cas-là, on va faire apparaître le signe moins. Les directions sont parallèles. Au niveau de la mesure, ici, je vois que je fais la moitié du chemin par rapport au total. Ça veut dire que le vecteur orange, ce sera moins 0,5 du vecteur u. Donc en fait, dans cette vidéo, on a appris à faire des notions du type t égale, donc un vecteur quelconque, k fois u, donc un certain nombre de fois le vecteur u. Et si on veut regarder, si on reprend à la base avec v, en fait, quand on a calculé v qui valait 2 fois u, en fait, j'ai fait une addition, on a ajouté le vecteur u plus le vecteur u. Donc ici, je l'ai deux fois, c'est pour ça qu'on va écrire ça 2 fois u. Donc quand on écrit un nombre fois un vecteur, ça s'appelle la multiplication d'un vecteur par un réel. Et au niveau des propriétés, alors ça va être des choses relativement en fait intuitives, puisqu'on va retrouver des propriétés de calcul sur les nombres. Par exemple, si j'avais voulu calculer 2 fois le vecteur u plus v, eh bien en fait ici je suis dans la notion de distributivité. Donc en fait ça ce serait la même chose que de faire 2 fois le vecteur u plus 2 fois le vecteur v. Et aussi si un jour j'ai la configuration où j'ai 3 fois le vecteur moins 2u, eh ben, je pourrais calculer directement ce coefficient, c'est-à-dire moins 6 fois le vecteur u. Ça c'est toujours pareil.